Sermon sur l'Évangile de Luc, volume 4. Discernez la volonté du Seigneur dans votre vie, de Paul Sejong. Cherchez continuellement selon la volonté du Seigneur. Luc 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore : « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond : Ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? La prière enseignée par le Seigneur. Nous avons lu quelques versets de l'Évangile de Luc chapitre 11 ensemble aujourd'hui. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur a enseigné à ses disciples le Notre Père. Le Seigneur veut enseigner la prière correcte à ses enfants. Il parle de la vérité sur la façon de prier avec foi. Le Seigneur illustre cette vérité par une histoire ou figurée, et nous allons regarder cela d'abord. Le Seigneur dit : « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond : Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Réfléchissons à cela. Bien qu'il puisse être embêtant et que nous puissions ne pas avoir beaucoup à donner, qui dans le monde refusera quand un ami proche vient et demande de l'aide ? Peu importe qu'il soit tard dans la nuit, tout le monde voudrait aider cet ami proche s'il frappait à la porte continuellement comme cela et demandait sincèrement : Prête-moi quelque chose à manger car je n'ai rien à manger. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela signifie que si les humains répondent à la requête d'une personne qui demande sincèrement, alors notre Dieu va certainement écouter et répondre aux choses que ses enfants recherchent. C'est vrai, notre Seigneur dit : Je vous dis la même chose, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et je vous ouvrirai, je vous donnerai absolument. Ne répondriez-vous pas à la requête d'un ami proche, peu importe que cela soit embêtant s'il venait et demandait sincèrement ? Si vous êtes comme cela, comment puis-je me détourner de la requête de votre prière ? Dieu écoute et donne toujours les choses que nous demandons à notre Dieu par la prière. C'est le point principal du passage de l'Écriture que nous avons lu aujourd'hui. S'il y a quelque chose que nous désirons dans nos cœurs, nous devons prier et demander à Dieu, sur la base de la foi dans ce que Dieu donne toujours les choses que ses enfants demandent dans la prière. Une prière signifie simplement une demande, c'est une demande d'aide, c'est demander quelque chose. Vous et moi devons certainement prier avec foi, c'est correct. Avant de prier, nous devons avoir la foi dans ce que le Seigneur répondra certainement. Même avec une confiance et une foi bien chargées nécessaires dans les prières, nous devons avoir la foi qui est basée sur le fait que le Seigneur est devenu le Sauveur pour vous et moi. Nous devons avoir la foi qui croit que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est devenu notre berger, et que nous sommes devenus ses brebis et recevons sa direction. Comme nous allons vers un ami proche avec la confiance que cet ami m'aidera certainement si je vais vers lui, nous devons aussi rechercher Dieu en nous confiant en lui de tout notre cœur. Quand une telle foi est fermement ancrée dans nos cœurs,
nous pouvons finalement prier Dieu et Dieu répond à tout ce que nous lui demandons. Le Seigneur nous parle à vous et moi maintenant. Dieu dit « Demandez si vous avez une telle foi, je vous donnerai si vous demandez. Cherchez, vous trouverez certainement, frappez, il vous sera ouvert. Ayez foi en moi et demandez, car je le ferai. Ayez la foi et cherchez. Ayez foi et frappez, c'est le commandement et la promesse du Dieu juste qui veut certainement nous aider. » Cette foi de tout cœur est réellement importante pour nous. Nous croyons toute la parole que le Seigneur a dite ici, sans omission. S'il y a quelqu'un qui n'a pas la foi, demandez cette foi en priant Dieu maintenant. Vous expérimenterez le fait que Dieu donne la foi si vous cherchez sincèrement. Vous pouvez prier en même temps que vos prédécesseurs dans la foi si c'est difficile pour vous de prier tout seul. Bien qu'un jeune saint n'ait pas beaucoup de foi, tous ses souhaits sont communiqués à Dieu s'il prie avec les prédécesseurs dans la foi à l'Église. Comme un parent ne refuserait pas une demande de son enfant, juste parce qu'il ne parlerait pas bien, le Seigneur comprend nos cœurs et nous donne ce que nous demandons, si nous croyons clairement et prions, même si nous n'étions pas forts en prière, et si ce que nous avons dit n'était pas très logique. Je suis certain que nous expérimenterons la réponse du Seigneur à nos prières, si nous prions avec même une petite foi qui professe « Le Seigneur est mon Dieu et mon Sauveur, le Seigneur m'a sauvé, il est devenu mon Père, il est devenu mon Maître, il me donnera certainement ce que je demande, parce que le Seigneur m'a dit de demander. Je recevrai certainement du Seigneur si je prie avec foi. » La foi la plus fondamentale pour nous croyants est la foi qui croit que nous avons reçu le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons d'abord avoir cette foi. La foi dont nous avons besoin ensuite est la foi qui croit que tout sera accompli selon la parole promise par Dieu. Cette foi est aussi la foi dont vous et moi avons absolument besoin, parce que le Seigneur nous a déjà promis cela à vous et à moi. Vraiment, nous les saints qui avons reçu la rémission des péchés sommes des gens qui avons été revêtus d'une grâce particulière du Seigneur. Ce sont des gens particuliers qui sont devenus les enfants fidèles de Dieu en recevant le salut dans la présence de Dieu parce qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. C'est une classe privilégiée du Seigneur qui mérite d'être exaltée, c'est vrai. Parmi les gens qui vivent dans ce monde, seuls ceux qui sont nés de nouveau pour avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont un privilège particulier. Puisque seuls ont ce privilège de prier et d'avoir une réponse à leurs prières, les gens qui veulent d'abord voir leurs prières exaucées par Dieu doivent d'abord naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, ce n'est pas la fin de tout juste parce que vous êtes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si une personne est née de nouveau, elle ne doit pas seulement croire dans son état privilégié et prier sans passion, plutôt il faut continuer de prier avec foi dans ce que Dieu répond à la prière, parce que Dieu répond réellement à la prière lorsqu'une personne prie avec ce genre de foi. Nous prions Dieu lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous les saints prions Dieu pour l'œuvre de la diffusion de l'Évangile disant que l'Évangile soit prêché dans le monde entier, que des ouvriers se lèvent. Nous prions aussi sur des sujets de prière qui peuvent sembler impossibles, alors nous expérimentons les mêmes choses qui semblent ne pas pouvoir se réaliser. Par un tel processus, vous et moi comprenons une vérité très importante de nouveau et confirmons notre foi que c'est très important de prier avec la foi qui croit aux promesses de Dieu. Quand nous croyons la promesse de Dieu dans nos cœurs comme cela et prions, alors nous expérimentons l'accomplissement de toutes choses et recevons les bénédictions de Dieu. Alors combien croyez-vous et priez-vous? Bien que la question soit de savoir combien vous croyez dans votre cœur, nous pouvons prier avec foi parce que Dieu nous a donné la foi déjà à vous et moi qui sommes nés de nouveau, et nous a donné le privilège de prier aussi. Nos prières seront certainement exaucées si nous prions correctement avec la foi que Dieu donnera les choses pour lesquelles nous prions, selon sa promesse. Si nous avons la foi qui croit, le Seigneur pourvoira certainement à cela. Nous devons avoir la foi qui croit que nos prières seront exaucées tôt ou tard, parce que Dieu répond certainement à tout ce qui semble juste et beau aux yeux de Dieu. La seule chose dont nous avons réellement besoin, c'est la foi. Nous voulons guider les âmes des membres de nos familles pendant ce camp de formation de disciples, donc nous devons d'abord prier Dieu pour les membres de nos familles qui sont proches de nous. Nous devons aussi prier pour la diffusion de l'Évangile dans le monde entier, parce que nous voulons partager l'Évangile du Seigneur à toutes les âmes. Qu'y a-t-il d'autre? N'y a-t-il pas d'autre chose dont vous avez absolument besoin dans votre vie? Nous devons nous unir et prier pour les choses dont nous avons besoin. Amenons toutes choses comme sujet de prière et prions Dieu. Alors notre Dieu répondra absolument à cette prière. Dieu a dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ».
Quelle est la signification de cette parole? Cela signifie que le Seigneur nous donnera tout ce que nous voulons. Dieu nous le donnera absolument si nous voulons quelque chose et demandons sincèrement, et ce n'est pas quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Dieu nous donnera la chose que nous voulons si c'est approprié aux yeux de Dieu. Il y a des choses qui semblent impossibles parce que les portes semblent fermées fortement à nos yeux, mais si c'est réellement la volonté de Dieu et si c'est quelque chose qui plaît à Dieu, alors Dieu accomplit même les choses qui semblent impossibles. Croyez du cœur que notre berger, qui a une grande capacité, accomplit toutes choses si nous prions simplement avec foi. Le Seigneur dit que Dieu ouvrirait la porte, nous ferait recevoir la chose que nous aimons et trouver les choses que nous cherchons si nous avons juste la foi. La foi, c'est comme la respiration dans notre vie. Cependant, combien demandons-nous à Dieu pour travailler à l'œuvre de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier? Combien cherchons-nous cela? Combien frappons-nous à la porte de Dieu pour ouvrir la voie pour cela? Nous négligeons souvent la prière, même si la prière peut être la condition absolue pour que nous recevions beaucoup ou peu de bénédictions de Dieu en vivant dans ce monde. Ne négligeons donc pas la prière. Il n'y a rien qui ne puisse être accompli dans la présence du Seigneur si nous croyons réellement en lui dans nos cœurs et prions. Bien que nous n'ayons réellement aucun pouvoir, la puissance du Dieu Tout-Puissant est infinie. Le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Nous pensons parfois « Cela va contre ma conscience si je cherche seulement mes propres intérêts par la prière, donc si je devais juste travailler diligemment plutôt que juste prier. » Mais puisque cette prière pour l'Évangile n'est pas seulement pour soi-même, mais revient à rechercher le profit du royaume de Dieu et des autres âmes, il est bon de prier avec foi, croyant que cela doit s'accomplir absolument. Dieu accomplira absolument cela si nous prions sincèrement, demandant que la chose dont nous avons besoin pour diffuser l'Évangile nous soit donnée. Dieu donne absolument ce que nous cherchons si nous demandons pour la prédication de l'Évangile et demandons des choses spirituelles au lieu de juste rechercher des choses charnelles pour soi-même. Donc nous devons d'abord apprendre à prier pour le royaume du Seigneur et sa justice, et l'œuvre de la prédication de l'Évangile du Seigneur de par le monde entier, au lieu de prier seulement pour nous-mêmes. Dieu donne certainement la chose que nous demandons quand nous prions. Seigneur, que des ouvriers se lèvent à l'étranger, que les gens qui lisent nos livres et entendent l'Évangile du Seigneur reçoivent le salut. Donne-leur la compréhension et la foi. Donne la foi à ma famille et mes proches pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et vivent pour l'œuvre du salut des autres âmes qui plaît à Dieu. Seigneur, je veux vivre pour l'Évangile, mais ma chair a aussi des choses dont elle a besoin. Elle a besoin de choses matérielles, un bon environnement et un travail. J'ai besoin de bénédictions matérielles aussi, j'ai besoin d'un bon environnement. J'ai aussi besoin de foi. Protège-moi de tous les dangers. Donne-moi la foi pour que je donne tout mon cœur pour servir l'Évangile. Il donne réellement toutes ces choses. La prière, c'est demander ce dont nous avons besoin dans la vie. Nous sommes le peuple de Dieu, nous pouvons prier dans la présence de Dieu avec une foi correcte. Même si cela ne peut pas se faire par notre force et ne peut pas se faire par la force physique des saints et des serviteurs de Dieu, je crois que toutes ces choses peuvent être accomplies quand nous croyons en Dieu et prions dans la justice de Dieu et dans sa volonté bienveillante. Vous et moi avons une telle assurance. Peu importe quel problème nous avons, nous pouvons prier avec assurance dans la présence de Dieu. Si nous réfléchissons sur ce qui plaît à Dieu ou pas, et venons à la conclusion que c'est quelque chose qui plaît à Dieu, voyez si c'est profitable à l'Évangile, puis priez sincèrement dans la présence de Dieu si vous pensez que c'est profitable à l'Évangile, alors notre Seigneur donnera tout. Même si je n'ai pas la force de l'accomplir, Dieu Tout-Puissant l'accomplira finalement. Devrions-nous regarder un exemple? Pendant la Coupe du Monde de la FIFA en 2002, j'ai beaucoup prié Dieu pour que notre pays s'en sorte. Cela serait profitable à la prédication de l'Évangile si notre équipe s'en sortait bien et que le nom de notre pays était connu dans le monde entier. Donc notre pays, la Corée, est arrivé jusqu'en demi-finale, et beaucoup de gens dans le monde entier ont connu le nom de notre pays. Ainsi, Dieu accomplit tout ce que les justes demandent dans la prière si c'est bénéfique à l'accomplissement de sa volonté. Nous avons de l'assurance dans nos cœurs, parce que nous prions avec le cœur pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde entier, et non seulement pour notre chair. Donc vous et moi n'avons pas à avoir peur dans nos cœurs quand nous prions Dieu, puisque nous avons une foi ferme. Nous verrons la réponse à nos prières si nous demandons avec assurance dans cette foi et attendons sans vaciller. C'est la puissance de la foi. Nos besoins physiques peuvent-ils être bien comblés sans l'aide de Dieu? Non. Nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu même quand il s'agit de nos questions physiques. Même notre chair a besoin d'aller bien pour prêcher l'évangile du Seigneur. Notre corps doit être en bonne santé. La nourriture et le logis doivent être pourvus. Il doit y avoir un bon environnement et des soins.
Notre chair a toujours besoin de l'aide de Dieu tout comme notre âme a besoin des soins de Dieu. Vous et moi avons besoin des choses pour notre chair tout comme nous avons besoin de choses pour l'œuvre juste du royaume de Dieu. Prions d'abord pour le royaume de Dieu, puis servons la justice et la volonté de Dieu et vivons avec foi. Nous devons d'abord prier pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis nous pouvons prier pour les choses dont nous avons besoin pour notre chair. Dieu nous donne ceci et cela si nous cherchons les choses charnelles après avoir cherché la justice de Dieu. C'est le privilège de Dieu qui a été donné aux saints qui sont nés de nouveau. Réfléchissez-y. Un président répondrait aux demandes de son fils avec l'autorité qu'a un président de pays, aussi longtemps que ce n'est pas illégal. C'est pareil avec notre Dieu le Père. Notre Dieu accomplit toutes choses pour vous et moi qui sommes devenus ses enfants. Toutes nos prières à Dieu l'atteignent, parce que nous sommes réellement ses enfants et notre foi ne manque pas, même si nous pouvons avoir des manques dans tout le reste. Nos prières ont absolument leur réponse. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, donne-nous ceci et cela, fais que ceci et cela se réalisent bien. Quand nous suivons l'exemple des prédécesseurs dans la foi et avançons avec eux, Dieu prend plaisir en nous et répond parfaitement à nos prières. Il y a tant de rationalisme et de logique dans les prières de ceux qui sont nés de nouveau. Quand nous prions Dieu, nous ne prions pas en insensé comme les avocats de la superstition du chamanisme prient. Je t'en supplie, je te demande, je ne te connais pas, mais je t'en supplie. Notre prière est la prière vraiment rationnelle qui est faite au Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous avons besoin d'apprendre comment prier le Seigneur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit « Priez comme ceci » et nous enseigne à prier. Il dit que nous devons d'abord prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Avant que nous ne méditions sur ce passage, nous devons d'abord avoir le cœur de garder notre foi avant de prier Dieu. Vous et moi pouvons nous éloigner loin de Dieu si nous laissons notre chair aller où elle veut, parce que vous et moi avons une chair faible et inappropriée. Nous devons tracer la ligne entre nous et les autres gens s'ils sont d'une foi différente, peu importe combien ils peuvent sembler proches de notre foi. Si vous êtes les saints nés de nouveau, vous devez d'abord penser à Dieu et à son œuvre en tant que son peuple, et unir votre cœur avec le peuple de Dieu au lieu de vous associer avec des gens charnels qui ne sont pas nés de nouveau. Lorsque vous voyez ces pécheurs, vous devez toujours penser « Je suis enfant de Dieu, je suis du peuple de Dieu, tu es une personne qui doit écouter l'Évangile pour être mon frère. » Nous devons aussi prier d'abord que la justice de Dieu soit accomplie de par le monde, et avancer avec l'Église de Dieu avec foi. Si vous ne savez pas quel sujet de prière vous fixez, et si vous n'avez pas grand-chose à prier, je veux que vous essayiez de suivre les sujets de prière de vos prédécesseurs dans la foi dans l'Église de Dieu. Vous devez apprendre comment prier correctement avec la foi dans la volonté de Dieu, même si vous ne pouvez pas le faire par votre propre foi. Vous pouvez progressivement vivre selon la volonté de Dieu si vous apprenez peu à peu à prier en commençant par une petite foi comme cela. C'est la vie de foi spirituelle que vous et moi devons vivre. La prière, c'est chercher tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Demander de l'aide dans la présence du Tout-Puissant, c'est la prière. Dieu donne certainement une aide réelle et des réponses aux prières quand les enfants de Dieu cherchent de l'aide. Nous les saints devons avoir avant tout la foi. Je crois que nous les saints sommes les serviteurs de Dieu qui sommes nés de nouveau et devons avoir la foi qui croit que Dieu accomplira certainement cela. Quand nous désirons partager l'évangile du Seigneur à beaucoup de jeunes gens et prions pour cela, cela sera finalement accompli. Je crois aussi que beaucoup de gens, y compris les érudits et les chrétiens laïcs à l'étranger, liront nos livres et recevront finalement la rémission des péchés. Quelle en est la raison? C'est parce que nous avons écrit ces livres avec une foi invariable. Donc c'est naturel que les gens soient transformés parce que cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité exclusive. Beaucoup de gens ont obtenu une certaine compréhension après avoir lu nos 2 livres sur Romains. Ils ne comprennent pas forcément parce que nous les forçons à obéir par nos enseignements. Plutôt, ils obtiennent une compréhension spirituelle naturellement en disant « J'ai cru de façon tout à fait incorrecte jusqu'à présent, cet évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment correct. » Ces jours-ci, beaucoup de gens rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers notre site web. Pas moins de 13 000 à 14 000 personnes par jour demandent nos livres. Des gens visitent notre site web parce que nous envoyons des invitations par des annonces sur les moteurs de recherche, et beaucoup d'autres visitent aussi notre site web après avoir lu un des autocollants, des cartes et des livres que nos co-ouvriers dans le monde entier ont distribués. Le royaume de Dieu s'étend alors que les gens visitent notre site web, et de plus en plus de gens demandent nos livres. Beaucoup de gens ont vraiment été transformés spirituellement par nos livres. Beaucoup de gens qui ont reçu et lu nos livres envoient maintenant des emails et témoignent qu'ils ont trouvé cette vérité alors qu'ils cherchaient Dieu. Dieu fait certainement que les gens le trouvent comme cela quand ils cherchent Dieu. Dieu nous donne certainement à vous et moi tous ce pourquoi nous le cherchons.
Donc nous devons continuer à chercher Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui puisse dire « Demandez-moi et je vous donnerai tout ce que vous me demandez » Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui puisse faire cela parce que lui seul est Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers entier et nous a sauvés de tous nos péchés. Réfléchissez-y. Avez-vous le pouvoir de dire « Demande-moi tout ce que tu as besoin et je te donnerai tout » Nous n'avons pas cet amour qui donne aux autres et nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Combien souvent nous trouvons-nous comme des parents impuissants à faire ce que nos enfants que nous avons élevés si précieusement nous demandent? Cependant, notre Dieu qui a créé le monde et nous a sauvés du péché nous dit à vous et moi « Demandez-moi et je vous donnerai, cherchez et vous trouverez, cherchez auprès de moi, je vous donnerai, frappez et l'on vous ouvrira. » Quelle parole puissante et quelle promesse bénie c'est là, comme la promesse de Dieu qui dit qu'il nous donnera tout ce pourquoi nous prions Dieu est grande. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse faire une telle promesse absolue, il n'y a pas d'autre être humain dans le monde qui puisse faire une telle promesse. Réfléchissez-y. Siddhartha Gautama, qui est considéré comme l'un des 4 sages du monde, a-t-il fait une telle promesse? Il n'a pas pu dire « Croyez en moi, alors je pardonnerai vos péchés ». Plutôt il a dit « Réalisez la délivrance de votre âme en obtenant la compréhension à travers des pratiques ascétiques. Devenez un Dieu vous-même en étant libéré de votre envie. Devenez un Bouddha par vous-même. » Qu'en est-il des autres saints? Peu importe combien Socrate était grand, la seule chose qu'il a faite c'est amener une thèse philosophique qui dit « Connais-toi toi-même ». Confucius et Mencius n'ont pu parler ainsi que des vertus que les humains devaient garder avec un mode de grandeur. Ils n'ont parlé que des choses à faire pour garder une bonne relation entre humains, disant « Gardez les 3 principes fondamentaux dans les relations humaines avec les 5 règles centrales de la moralité. » Mais qu'a dit Jésus-Christ, notre berger qui est Dieu? Il a dit « Avez-vous du péché? Alors venez à moi, j'expierai tous vos péchés. J'ai expié tous vos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, donc croyez cela. Recevez la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyez-vous? Si oui, vous avez reçu la rémission des péchés. Avez-vous besoin d'autre chose? Je vous le donnerai si vous me le demandez. Il a donné à ceux qui lui ont demandé au bon moment comme il l'a promis. Il pourvoit aussi continuellement aux nécessités au bon moment. Notre Seigneur nous donne non seulement le salut, mais il assure aussi continuellement les choses dont nous avons besoin. Quelle puissance merveilleuse c'est là! Quelle promesse merveilleuse de bénédiction de Dieu! Nous devons croire cela, c'est la vraie foi. Nous devons prier pour ce camp de formation de disciples d'été, prier pour le salut des membres de nos familles, et prier aussi pour la bénédiction de Dieu sur nos choses matérielles, notre santé et l'environnement dans lequel nous vivons. De plus, nous devons prier Dieu pour vivre notre foi correctement. Puisque c'est la volonté de Dieu que cet évangile du Seigneur soit prêché de par le monde entier, nous devons aussi prier pour cela de tout cœur. Rappelez-vous ceci, Dieu accomplit sa volonté à travers nous les justes, et il nous bénit, nous qui sommes devenus ses enfants. La chose que nous devons apprendre par le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est combien prions-nous réellement? Combien d'aide cherchons-nous en Dieu dans notre vie quotidienne? Essayez-vous de vous occuper de la plupart des choses vous-même au lieu de chercher de l'aide en toutes choses? C'est vrai en réalité. Nous nous occupons des choses nous-mêmes convenablement si nous pouvons le faire par nos propres forces. Alors nous demandons et prions Dieu seulement quand il y a quelque chose qui dépasse nos capacités. Cependant, il y a une plus grande aspiration encore à ne pas faire autrement que de chercher Dieu lorsque nous ne pouvons pas nous en occuper par nos propres capacités. Il y a un idéal plus grand, et l'accomplir dépasse notre capacité. Donc nous devons absolument prier et chercher l'aide de Dieu afin d'accomplir cela. Cependant, il est approprié de demander à Dieu toute chose, que ce soit quelque chose que nous pouvons faire ou non. Nous n'avons même pas la capacité de vivre si Dieu Tout-Puissant enlève ses bénédictions. Nous les justes avons besoin de l'aide de Dieu chaque jour, à chaque moment où nous respirons, à chaque minute et chaque seconde. Donc nous devons prier Dieu sans cesse. Nous vivons réellement dans un monde vain. Nous vivons dans un monde pécheur où des gens méchants font tout ce qu'ils veulent. C'est pour cela que nous devons prier Dieu de nous protéger. Nous devons prier Dieu de nous protéger de la main des méchants, nous protéger des mauvais esprits, et nous protéger de l'environnement méchant aussi. Plus nous prions, plus Dieu nous aide. Dieu répond à ses prières. Les justes qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent vivre avec foi chaque jour par la réponse de Dieu sans voir la mort. Les justes qui sont nés de nouveau doivent définitivement apprendre une telle foi et prière. Moi comme vous, devons apprendre cela. Dieu a promis, je vous le donnerai, donc priez. Alors combien c'est mal dans la présence de Dieu si nous ajournons et ne prions pas de notre point de vue charnel? Qu'en est-il de vous? Combien cherchez-vous Dieu qui dit qu'il vous donnera absolument tout ce que vous demandez? Combien croyez-vous en lui? Avez-vous déjà prié une fois pour quelque chose et pensé « Si cela arrive, alors cela arrivera, si cela n'arrive pas, ça ira aussi »
Maintenant, essayez de demander sincèrement, c'est la foi qui reçoit la réponse à nos prières. Nous devons réellement prier sans cesse jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. Pensez à la personne qui apparaît dans l'histoire figurée du passage des Écritures d'aujourd'hui. Il est allé voir son vieil ami et l'a supplié continuellement. Cherchons-nous, comme cette personne qui a supplié son vieil ami jusqu'à recevoir ce dont elle avait besoin, la présence de Dieu jusqu'à ce que nous voulons soit pourvu? Réfléchissons-y pour nous-mêmes et ayons foi comme cette personne. Ceux qui prient avec une foi claire que Dieu répond quand nous cherchons Dieu sont des gens qui ont une vraie foi. Croyez-vous dans la promesse de Dieu? Moi aussi. Nous qui sommes comme cela devons réellement prier pour toutes choses. Vous devez prier pour le salut des membres de votre famille, prier pour votre avenir, prier en rapport avec votre service du Seigneur maintenant, prier pour votre vie spirituelle de foi, et prier pour recevoir les bénédictions dans les choses physiques. Nous devons espérer et prier que toutes choses, y compris les choses matérielles, la santé et l'environnement s'accomplissent. Nous devons prier et chercher l'aide de Dieu en toutes choses, spirituellement et physiquement. Je crois que Dieu nous donnera les choses dont nous avons le plus besoin au temps approprié. Nous vivons notre foi en priant chaque jour comme cela. Dieu aide absolument. Si nous sommes les justes qui avons reçu la rémission des péchés, c'est-à-dire si nous n'avons réellement pas de péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, alors Dieu nous donnera absolument ses bénédictions à vous et moi. Nous devons vraiment vivre avec une telle foi. Je veux que vous soyez des hommes de prière. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de temps pour prier pour les saints qui travaillent dur pour l'Évangile. Vous et moi n'avons pas non plus beaucoup de temps pour prier individuellement, donc nous devons beaucoup prier quand nous sommes ensemble comme cela. Nous ne devons pas penser que la prière soit ennuyeuse. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, ils doivent prier pour la justice de Dieu, pour l'œuvre droite de Dieu, et parler à Dieu de notre situation personnelle et chercher l'aide de Dieu. Nous devons chercher l'aide du Seigneur pour les choses dont nous avons besoin pour l'Église, chercher son aide pour la foi personnelle de chacun, et aussi rechercher son aide pour ceux qui sont jeunes dans la foi. Comprenez-vous? Nous devrions aussi prier pour la prédication de l'Évangile aux jeunes gens en Corée et aux jeunes gens de par le monde entier. Nous devons prier pour que beaucoup de gens obtiennent leur salut après avoir lu nos livres, et que ces livres soient publiés correctement et continuellement. Nous devons aussi prier pour nos frères et sœurs qui ont la foi dans leur cœur. Nous devons aussi prier pour les bénédictions de Dieu sur notre environnement et notre chair, et prier pour des bénédictions abondantes en choses matérielles et la bénédiction de la santé.